Salut les amoureux du livre et bienvenue pour un nouvel épisode du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière, je vous quittais en disant que j'allais commencer la lecture de La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle de Cassandra Clare. Alors, pour ceux qui ont été sur mon blog, vous savez donc que c'est un réel coup de cœur pour moi. J'ai vraiment dévoré le livre, même s'il m'a pris un bon 4 jours quand même, parce que c'est un sacré pavé, il fait plus de 500 pages. Et bien que ce soit écrit assez gros, c'est assez long à lire. De l'action du début à la fin, j'adore vraiment l'intrigue, j'adore, ça fait un peu sectaire en fait, il y a les chasseurs d'ombre, les créatures obscures, les frères du silence, c'est vraiment bien fait, les lieux, pourtant ça se passe à New York, mais on a l'impression d'être carrément pris dans un monde qu'on ne connaît pas, vraiment un coup de cœur pour moi, donc j'ai vraiment hâte de lire le second, qu'on fera dans une seconde LC avec mes copines de LC. Donc d'ailleurs je vous fais un petit coucou si vous me regardez. Donc voilà pour ma lecture de La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle de Cassandra Clare. Alors ensuite j'ai un peu changé mes plans. Je devais lire normalement Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer, mais j'ai changé mes plans parce que j'avais un livre qui m'appelait dans la bibliothèque. Il disait Anastasia, viens me lire. J'en pouvais plus, je pouvais pas résister. Et je savais que si je le disais pas, de toute façon, ce que je lirais d'Enola Holmes me sortirait de la tête. Alors du coup, je l'ai commencé. En plus, dans le cadre d'une LC, mais je suis vraiment à l'avance parce qu'elle est pour le 31 juillet. On est le 16, je l'ai fini il y a 3 jours, donc ouais, je l'ai fini très tôt. Donc c'est Les 10 petits nègres d'Agatha Christie aux éditions Livre de poche policier. Donc pour celui-là, c'est Pocket Jeunesse. Voilà. Donc là, vraiment un coup de cœur aussi. C'est ma maman qui m'a poussé à lire Agatha Christie. C'est ses premières lectures policières de quand elle était jeune. Donc elle m'en parlait souvent, à chaque fois que je parlais de livres policiers, elle me disait tu devrais lire Agatha Christie, j'adore les 10 petits nègres, lis Agatha Christie. Et en allant chez ma marraine donc j'ai vu qu'elle avait beaucoup de livres d'Agatha Christie. Alors du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Et du coup bah voilà, j'envoie des 10 petits nègres et d'une pierre deux coups en allant sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait une LC. Donc pourquoi pas partager nos avis. Donc voilà, en plus les filles sont super sympas. Donc fini en 2 jours. Que je dise pas de bêtises, 317 pages. C'est écrit en moyen, c'est pas très gros, hein. Voilà, ça va encore. Ça se lit assez rapidement de toute façon. Il y a des pages qui se barrent, c'est super. Ça se lit assez vite. C'est simple. Bah c'est simple, je parle le style d'écriture est assez simple, assez fluide. Par contre, elle nous fait un lavage de cerveau en bonne et due forme, Agatha Christie, parce que on se dit c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Moi je sens que c'est lui. Non, après à un moment il pense que c'est quelqu'un du groupe. Nous, non, c'est pas possible. Qui est-ce qui pourrait réussir à faire tout ça dans un milieu aussi serré, dans ce huis clos? Et au bout d'un moment j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit mais pourquoi c'est nul, ils ne vont pas voir parmi les morts. J'en suis sûre qu'il y en a qui fait semblant. Je vous en dirai pas plus, pour ceux qui l'ont déjà lu savent ce que c'est, mais franchement j'ai passé un très bon moment avec Agatha Christie, et bah toujours vous le verrez, dans très bientôt je vais en passer un second bon moment à mon avis je pense. Donc ma lecture du moment, et aussi une lecture de la semaine dernière, parce que j'ai commencé, donc c'est Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer. Donc j'en suis à 73 pages. C'est écrit en moyennement gros, mais c'est juste au milieu de la page, donc ça se lit, vous voyez, il y a quand même une sacrée marge entre les deux, entre la page et le reste. C'est gentil pour l'instant. Elle nous replace par rapport au tome 1, donc elle a fui pour pas aller dans le pensionnat de Lady, parce que son frère Mycroft Holmes, d'ailleurs on dirait microphone quand on le dit en anglais, et voulait l'envoyer dans un pensionnat pour qu'elle devienne une vraie lady comme elle devait, parce qu'elle a un peu un garçon manqué, cette Enola. Donc sa mère a fui aussi, donc elle est carrément dingue de son frère Sherlock, mais celui-ci la recherche aussi pour la mettre aussi dans le pensionnat, parce il veut pas qu'elle soit, comment dire, garçon manqué, et donc elle ne trouve personne. Donc ce qu'elle fait, c'est que elle va ouvrir un cabinet de recherche sur la disparition de tout être et de toute chose, et elle va se faire passer pour la secrétaire, mais en fait c'est elle qui fait les recherches. Donc là elle travaille sur l'affaire de Lady Alistair. C'est une jeune fille amoureuse d'un commerçant, donc à l'époque ça se faisait pas, surtout qu'elle c'était une lady, une aristocrate, la certaine Cécilie Alistair.
Et bon, elle va avoir d'autres soucis parce que le soir, elle se déguise en nonne pour aller donner de l'argent aux plus pauvres, aux plus démunis, parce elle se cache dans le vieux quartier de Londres au soir pour être sûre que son frère ne viendra pas la chercher là-bas. Pour l'instant, c'est gentillet. Elle s'est fait étrangler, elle ne sait pas par qui. Donc, elle a 2 recherches en même temps. Bah, elle doit éviter 3 choses. Elle doit éviter que son frère Sherlock ne la retrouve. Elle doit rechercher qui est-ce qui a essayé de la tuer. Et elle doit aussi donc résoudre l'affaire Alistair en allant voir les parents. Donc là, je suis au moment où elle se déguise en aristocrate, parce qu'elle a assez d'argent, hein, comme sa mère est d'un milieu élevé. Et elle se déguise en aristocrate pour pouvoir aller voir la famille Alistair et en savoir plus. Bon, la chose qui m'a choquée, que je ne pensais pas, c'est l'âge de l'héroïne, parce qu'elle n'a que 14 ans et demi, si je dis pas de bêtises. On verra si ça me bloque pas par la suite. Pour l'instant, non, c'est gentil. Hein. C'est pas non plus du grand polar, hein, faut s'en douter, c'est de la littérature jeunesse. Mais c'est gentil, c'est bien écrit. Quoique par moments, il y a des mots un peu, on va dire, du langage soutenu, que peut-être certains jeunes, parce que c'est à partir de... c'est pas écrit. D'habitude, ils mettent des âges, mais là, c'est pas écrit. À mon avis, ça doit être du 12 ans et plus. Mais il y a certains mots qui sont peut-être un peu trop soutenus. Si des personnes n'ont pas l'habitude de lire, ça pourrait peut-être les bloquer. Mais sinon, c'est vraiment un gentil livre et je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Voilà, donc j'ai du mal là. Donc voilà, les enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer. Donc la semaine prochaine, si j'ai le temps, parce que j'ai un gros livre, un gros pavé, et comme il faut que j'avance dans mes emprunts bibliothèques, je vais commencer par les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 2, que j'ai emprunté il doit y avoir au moins plus d'un mois. Donc à chaque fois je dis, rajouter, je leur dis de mettre des sortes d'extensions, hein. Et comme ils sont assez sympathiques et comme j'y vais assez souvent, ils rajoutent du temps. Mais il faut vraiment que je le lise. Voilà, le tome 2. Donc pour ceux qui ont déjà vu, j'ai adoré le tome 1. J'ai pas encore fait de billets sur mon blog parce que j'attends d'en avoir lu un certain paquet. Parce que comme ils sont assez courts et c'est écrit par contre ici en vraiment gros, hein, et qui font à peine 200 pages et encore. Parce que les 6 dernières pages, c'est des extraits sur le tome 3. Je sais pas si vous voyez. Voilà, on regarde sur le lac. Donc je pense que ça va se lire assez vite. Et comme Enola Holmes aussi, ça fait à peine 200 pages. Je vais vite avancer. Donc Les Orphelins Baudelaire aux éditions Nathan. Et Enola Holmes aussi d'ailleurs, aux éditions Nathan. Ensuite, comme je pars en vacances dans 2 semaines et que c'est un gros pavé et que je veux le lire, et que comme je suis dans une LC par-dessus le marché, que c'est moi-même qui ai instauré, je veux prendre un peu d'avance pour être tranquille, pas partir toute pressée et mal l'écrire. Donc je vais commencer le Da Vinci Code de Dan Brown. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Je suis une adepte des 2 films, donc Da Vinci Code et Ange et Démon. Et comme je ne voulais pas lire Ange et Démon avant le Da Vinci Code, eh bien, je l'ai emprunté. Celui-là aussi, ça fait un moment que je l'ai. Bon, il fait partie de mes emprunts bibliothèques. D'ailleurs, je déteste ce qu'ils font. Là, avec tes croquettes-barres, là, ça se fait pas. Mais enfin, bref. faut vraiment que je le lise. Là aussi, un gros pavé. Et regardez cette honte. Quelqu'un a mis du café dessus. On ne met pas de café sur les livres, ça ne se fait pas. Ça, c'est vraiment un manque de respect envers les livres et envers la bibliothèque. J'ai horreur de ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais très attention à qui je prête mes livres. Parce que je déteste ça. En l'occurrence, je ne prête qu'à 2 personnes pour l'instant. C'est ma meilleure amie et ma marraine qui sont tous les 2 fans de livres. D'ailleurs, Aurélie et Véronique, si vous me regardez. Voilà, un gros bisou. Donc voilà, donc je vais lire le Da Vinci Code. J'ai été assez surprise d'ailleurs des différents avis que j'ai vus sur la blogosphère. Parce que beaucoup ont adoré, mais disent attention, ne prenez pas ça pour la réalité car c'est un peu abusé. Et d'autres ont carrément détesté parce qu'ils s'y connaissent en histoire. Et disent que c'est tout simplement n'importe quoi cette histoire, que Dan Brown n'est pas, comment dire, ne mérite pas tout l'engouement qu'il y a eu autour de lui et tout ça. Donc je vais me faire mon propre avis, je vais essayer de pas partir avec ces idées en tête et je verrai bien. Donc voilà, je sais même pas, c'est des éditions que je connaissais pas, donc c'est Da Vinci Code aux éditions JC Lattès. Et avec tout ça,
pour, si j'ai fini la fin de la semaine prochaine, ce que j'espère, j'ai intérêt de me dépêcher, parce qu'on est déjà lundi, j'ai Enola, Sofia Baudelaire et Da Vinci Code à finir, donc à mon avis, celui-là, je ne m'y tiendrai pas, et vous le verrez certainement dans ma vidéo de la semaine prochaine, dans mes lectures à venir, ce qui va très certainement arriver. C'est, et oui, je vous avais dit, j'allais en relire un, Mort sur la Nile d'Agatha Christie. On a tous été très amoureuses d'Agatha Christie, surtout pour celles qui ont eu la peine de la connaître. Et on s'est tous dit que très prochainement, on en lirait un, si on en avait dans nos pales. Donc moi, j'ai fait un petit détour par chez ma marraine. Et j'ai été emprunter Mort sur le Nil et les vacances d'Hercule Poirot. Et donc, je suis pas étonnée qu'Agatha Christie me plaise, parce que j'aime bien regarder Hercule Poirot. Vous savez, quand il passe à la télé l'après-midi, comme depuis novembre, je suis chez moi, j'ai beaucoup regardé. Et Mort sur le Nil, ils en ont fait un téléfilm, toujours avec le même acteur, donc c'est celui qui est sûr. Et ils en ont fait un téléfilm qui dure à peu près 1h40, si je dis pas de bêtises, en 2 parties, donc 2 épisodes. Et j'avais vraiment adhéré, voilà, donc on verra bien. Je me rappelle plus qui c'est le tueur, donc c'est tant mieux. Et puis voilà. Donc, Mort sur la Nile d'Agatha Christie. Donc comme vous le voyez, ça me fait vraiment pas mal de lectures cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine littéraire. J'espère que vous aurez plein de coups de cœur livresques. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi pour un On My Wish List. Bisous bisous.